Donc, bienvenue une fois de plus, bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série dans laquelle tu vas apprendre comment tu peux postuler toi-même à travers UniAssist dans une université ici en Allemagne afin d'obtenir toi également une préinscription qui va te permettre d'étudier en Allemagne, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves actuellement. Tu peux être à l'extérieur de l'Allemagne comme tu peux être ici en Allemagne. Donc, je m'appelle Jerry Tambo. On va y aller rapidement. On s'était arrêté ici. Ok, on a créé notre compte et puis on s'est connecté à notre compte. D'accord. Maintenant, on va essayer de simuler une candidature, les amis. Ok. On dit Studiengangssuche. Ça veut dire que ici vous faites la recherche de votre filière et par défaut, on nous dit que vous pouvez postuler déjà pour le prochain semestre, le semestre de 2025-2026. Ok, on va voir s'il y a d'autres alternatives. Apparemment, pour le moment, ce n'est possible de postuler que pour le semestre de 2025-2026. C'est le semestre d'hiver, les amis. On dit winter semester, c'est le semestre d'hiver qui commence généralement en octobre en Allemagne. Ok. Donc, on va commencer par choisir, on dit Hochschule. Hochschule, ça veut dire, vous choisissez l'université, en réalité, ok. Il peut arriver que vous ne savez pas encore, surtout si vous n'êtes pas en Allemagne, si vous ne vivez pas en Allemagne, vous ne pouvez pas encore savoir vraiment quelles sont les universités ou bien les noms des universités, ok. Vous allez sauter cette étape, ok. Sinon, vous pouvez choisir, hein, en cliquant dessus, si on essaie de dérouler, vous allez voir, il y en a tellement, ok. Il y en a tellement. Mais comme j'ai dit, si vous ne savez pas encore, mais vous savez quand même la ville dans laquelle vous voulez étudier, vous pouvez d'abord venir choisir la ville ou bien l'État. Ok? Vous pouvez choisir l'État. En choisissant l'État, on va vous afficher maintenant ici uniquement les universités qui se trouvent dans cet État-là. D'accord? Donc, si vous voulez étudier par exemple dans le Bayern, à Berlin, je ne sais pas trop, à Bremen, à Hambourg, ce sont les États. On va supposer qu'on va étudier par exemple dans le Nordrhein-Westfalen. C'est le NRV, ok? On appelle ça couramment le NRV pour dire Nordrhein-Westfalen. Et puis, si on essaie maintenant de dérouler l'ensemble des universités, toutes les universités qu'on va nous présenter maintenant sont celles qui se trouvent dans cet état-là. D'accord? Donc, on va choisir une université au hasard ici. Je vais prendre l'université de Aachen. Aachen, c'est une ville dans cet état, ok? Maintenant, on demande ici Abschluss, qu'est-ce qu'on veut étudier? Est-ce que je veux faire un bachelor ou bien est-ce que je veux faire un master? Pourquoi on m'affiche uniquement bachelor? Est-ce que ça veut dire que dans cette université-là, pour le prochain semestre, il n'y a que le bachelor qui est possible? Je ne sais pas trop. Je vais regarder peut-être une autre université dans le même état. Ok. Je ne sais pas trop s'il s'agit de... Voilà, donc ça veut dire qu'en réalité, vous voyez ici, on a master et bachelor. J'ai changé d'université et on voit bien qu'il y a le master et bachelor. Ça veut dire qu'en réalité, dans l'université de Aachen, tout à l'heure, je vais choisir à nouveau cette université. Ça veut dire que dans cette université-là, on ne peut que faire le bachelor au prochain semestre. Je ne sais pas, je n'ai pas étudié là-bas. Je ne sais pas si dans d'autres semestres, il y a le master. En tout cas, vous comprenez le principe. Donc, vu qu'on veut simuler une candidature de bachelor, je vais choisir bachelor, ok? Et puis, on va continuer. On va laisser tout le reste là coché comme ça par défaut, ok? Ça va dans tous les cas nous avantager parce que ça va afficher toutes les informations. Comme vous voyez, à l'heure, ça va dire tout, ok? Et puis, on va cliquer sur Suchen pour dire chercher. Voilà, donc nous on a donné nos critères ici afin que UniAssist nous propose l'ensemble des filières que cette université offre, ok? Vous voyez, on a ici par exemple la chimie, pour ceux qui veulent étudier chimie, on a architecture, on a Bauingenieurwesen, on a Betriebswirtschaft, il y a tellement de filières là-bas les amis. Et je rappelle que actuellement on est uniquement sur, il y a informatique également, ok? C'est super, je trouve ça très bien. Donc actuellement on est sur la première page, il y a deux pages, hein, vous pouvez regarder. Je sais qu'il y a certaines personnes parfois qui veulent étudier mais ne savent pas encore réellement quelle est la filière qu'elles veulent faire. Et ça arrive, c'est tout à fait normal, hein. Il n'y a pas, surtout quand on vient d'avoir le bac, on n'est pas encore fixé sur une filière. On n'est pas encore, on ne sait même pas encore pour la plupart du temps qu'est-ce qu'on veut réellement étudier.
Donc parfois ça vaut la peine de venir regarder en fonction du bac que tu as eu. Ouais, ici, Maschinenbau, ça c'est la construction mécanique. Ça va être très adapté pour ceux qui ont eu un bac technique. Ok, donc vous allez fouiller comme ça, et si vous remarquez à côté là, vous voyez Auswählen, ça veut dire choisir. Ok, donc si vous avez trouvé la filière qui vous intéresse, je vais supposer que vous avez vu par exemple ici, voilà, il y a informatique qui vous intéresse. Vous allez cliquer sur Auswählen, ça veut dire choisir. Donc on veut choisir cette filière-ci dans cette université. Ok, donc je vais cliquer sur Auswählen. Maintenant, on me dit quoi? Ici, il faut juste que je confirme mon choix. Auswahl hinzufügen. C'est-à-dire qu'on dit ajouter votre choix. Ok, je clique sur ajouter. Vous voyez ici que c'est informatique et c'est pour le semestre prochain. Ok, le semestre d'hiver. Je vais cliquer sur der Auswahl hinzufügen. Ça veut dire que j'ajoute en fait le choix. Ok, vous pouvez choisir comme ça plusieurs filières. Vous allez voir ce qui va se passer lorsqu'on va ajouter. Donc, je vais cliquer dessus. Et il y a une petite information là qui s'affiche tout en bas là. Vous n'allez pas peut-être tout voir. Ok, mais on va voir ça ici. Revenez ici en haut. Ici en haut, vous regardez qu'il y a maintenant, vous remarquez donc qu'il y a une différence, non? J'ai choisi une filière, ça a été ajouté un peu comme dans mon panier de filières. Ok, je peux continuer. Je peux continuer de chercher s'il y a d'autres filières, parce que je rappelle qu'on peut postuler pour plusieurs filières. Ok, la plupart du temps on le fait pour 3 filières. Même quand je devais étudier, moi j'avais choisi une filière mais dans 3 universités. D'accord, donc vous pouvez, moi je savais déjà exactement ce que je devais faire parce que j'avais déjà une licence, donc je savais déjà clairement ce que je devais faire. Si vous avez le bac et que vous n'êtes pas très sûr, peut-être vous ne savez pas si on va vous donner la prescription en informatique qui est votre filière préférée, vous pouvez choisir informatique et après ça vous choisissez encore peut-être construction mécanique ou bien architecture. Ok, vous choisissez en fait, il faut choisir plusieurs filières pour maximiser ses chances. Donc, je vais supposer qu'on a choisi informatique et on veut étudier informatique. Voilà par exemple ça à l'intérieur. Ok, on a cliqué dessus et puis voilà la filière qu'on vient de choisir. Remarquez ici, on dit ici, les frais vont coûter 75 €. Je rappelle que lorsque vous avez fait un choix, lorsque vous avez fait un premier choix, ça coûte 75 € et les deux autres choix coûtent 25 €. Donc, on va faire une expérience, on va faire une vraie simulation. Bon, une simulation, ok. Je vais choisir encore, on va changer d'université. Je vais venir ici, je vais choisir l'université de, je sais pas trop, on va aller peut-être à Bochum, qui est toujours dans le Nordrhein-Westfalen. Et puis, vous voyez que Bochum ne nous offre pas beaucoup de choses. Si vous remarquez ici, on dit, der Studiengang ist momentan nicht zur Bewerbung freigegeben. Ouais, il n'y a pas de Auswählen comme on a vu dans d'autres filières, comme on a vu dans d'autres universités. Il n'y en a pas. On va passer à la deuxième page pour voir. Il n'y a pas de changement. Donc, on nous dit ici en gros que ce n'est pas possible pour le moment de postuler pour cette filière. Et vous remarquez que c'est pratiquement pour toutes les filières. Donc, je rappelle que ce n'est pas toutes les universités qui ouvrent les candidatures dans tous les semestres. Okay? Il y a des universités pour lesquelles, ou alors dans lesquelles c'est possible uniquement de postuler aux Sommersemester, c'est-à-dire au semestre d'été. Il y en a qui ne reçoivent les candidatures qu'au semestre d'hiver et tout. Apparemment, c'est le cas de Bochum. Parce que pour ce semestre, je ne sais pas trop s'il se fait tard ou bien si Bochum fait partie également des universités qui n'ouvrent les préinscriptions ou bien qui n'ouvrent les candidatures qu'en semestre d'été. Parce que pour le semestre d'hiver, c'est apparemment bloqué. On va tester une autre, ok? On va aller dans une autre université, on va aller à Düsseldorf par exemple. À Düsseldorf, c'est dans le même état, ok? Vous voyez que par contre à Düsseldorf, c'est encore possible. On a le choix, ok? Donc vous pouvez postuler également à Düsseldorf. Je vais donc supposer que je veux
choisir une autre filière dans une autre université à Düsseldorf, Medieninformatik par exemple. Je vais faire un bachelor en Medieninformatik. Les amis, je profite pour vous dire ici que il y a tellement de filières dans le secteur du IT ici en Allemagne qui sont porteuses, ok, et que beaucoup de personnes ignorent encore. À travers sa candidature, à travers Uni Assist, vous pouvez découvrir beaucoup de choses. Et ce que je vous conseille de faire, c'est lorsque vous avez vu une filière, vous copiez par exemple et vous y faites les recherches sur Internet. Ok? Parce que je sais que la plupart des gens ont ce réflexe-là que lorsqu'ils arrivent, ils cherchent uniquement les filières qu'ils connaissent déjà. Ok? Si vous voyez par exemple Bachelor Medieninformatik, peut-être vous ne savez pas trop ce qu'on va faire là-bas. Copiez ça, déjà si ça vous intéresse, ça vous dit déjà quand même quelque chose. Copiez ça et faites les recherches là-dessus, ça peut vous intéresser. Et la plupart des filières dans ce secteur, en fait dans le secteur du IT en Allemagne, sont les filières qui ont de bonnes ouvertures. Ok? Medieninformatik ici par exemple, c'est l'informatique des médias. Vous voyez par exemple, lorsque sur les plateaux de télévision, parfois, je vais prendre un petit exemple, lorsqu'il y a un débat, il y a un staff technique derrière qui est composé d'une grande équipe en fait de personnes et chacun joue un rôle très bien précis. Je vous dis ça par exemple parce que ce Medieninformatik, pendant que j'étudiais, était une matière chez nous. Ok? Et moi à la base, je ne savais pas trop. J'avais pas trop l'idée de ce qui allait être fait là-bas jusqu'à ce qu'on commence à faire la pratique. Et c'est vraiment pratique. Tout se passe exactement comme si vous étiez sur le terrain et que vous étiez en train de travailler. On va donc choisir une autre filière dans une autre université. Ok? Donc on va revenir ici. Je vais changer d'état. Je vais choisir une université dans mon état actuel, le Turing. Et puis je vais l'université de Erfurt, ok? Donc, je rappelle que vous avez déjà choisi une filière, non? Vous voyez ça ici. Maintenant, vous voulez choisir une seconde et peut-être après, pourquoi pas une troisième filière pour maximiser ses chances. Parce que lorsque vous avez choisi une filière, vous n'êtes pas très sûr que vous allez obtenir la préinscription dans cette filière-là. Et lorsqu'on vous a refusé la préinscription dans une autre filière, vous avez donc encore 2 chances, ok? Donc, c'est toujours mieux de maximiser ses chances. Donc ici, je vais cliquer sur une filière, par exemple ici architecture, ok, Auswählen. Donc on va cliquer dessus. Normalement, ça va s'ajouter à notre panier. Vous voyez le même message que tout à l'heure, ok. Vous ne voyez pas tout, hein, mais vous allez remarquer ça ici. Vous voyez qu'on a désormais 2 filières dans notre panier de filières. On va y faire un tour et vous allez remarquer que la prochaine filière, bon, 30 €. Oui, désolé, j'ai fait une erreur tout à l'heure. C'était 30 € et non 25 €. Ok, je ne sais pas trop si j'ai dit 25, je crois que j'ai dit 25 €. C'est 30 € les prochaines filières. Donc, la première filière va vous coûter 15 €. À partir des prochaines filières, c'est 30 €. Ok, on va revenir. Toujours dans la même université, on va choisir une autre filière. Par exemple, Bauingenieurwesen. Je vais cliquer Auswählen. Vous voyez qu'on a désormais 3 filières. D'accord? Si on entre à l'intérieur, on va voir. Vous voyez que la prochaine filière qu'on a choisie, Bachelor in Bauingenieurwesen, va nous coûter également 30 €. Ok? Genau. Vous voyez donc que voilà la somme que vous allez payer au total si vous vous inscrivez pour ces 3 filières-là. Ok? Bon, il y a une notification ici qui dit quoi? On nous demande de répondre. Apparemment, il y a des questions à répondre. Ah, ok. Donc ici, vous allez remarquer, si vous remarquez bien, vous ne pouvez pas encore payer parce que normalement ici, vous allez cliquer ici pour passer au paiement. Ok, vous voyez que ce n'est pas encore actif, rien ne se manifeste. Et pourquoi rien ne se manifeste? Parce qu'il y a quelques attentes de vous. On attend certaines réponses aux questions de vous. Donc on dit ici, on va cliquer ici pour afficher les questions. On dit c'est obligé, hein.
On dit quand vous voyez Pflichtfragen, c'est-à-dire que vous êtes obligé, pour cette filière, vous êtes obligé de répondre aux questions. On va cliquer dessus pour voir ce qu'on nous demande à l'intérieur. Voilà les informations qu'on vous demande d'entrer. C'est rien du tout de compliqué, les amis. Ok, vous allez entrer ces informations normalement. Vous allez tout simplement lire. Vous allez traduire peut-être en anglais ou bien en français si vous voulez. Vous lisez, ce sont les informations basiques. Voyons, on vous demande la période de votre étude secondaire. On demande ici la ville de votre école. On demande le pays et tout. Ce sont les informations vraiment basiques, les amis. Ok, donc quand vous allez remplir, vous allez envoyer. Ça, c'est la procédure d'inscription à travers UniAssist, je rappelle. Et donc vous allez, après tout ça, donc je vais revenir. Après tout ça, vous allez remarquer que ça va être freigeschaltet ici. Donc ça va être actif, ça va être désormais actif ici et vous allez pouvoir procéder au paiement. Et pour payer ici, vous allez devoir utiliser un moyen de paiement. Et je ne sais plus si on peut payer par PayPal. À l'époque où je faisais ma candidature, je ne me rappelle plus trop si c'était possible de payer par PayPal, mais je me rappelle que je l'avais fait avec ma carte, mon compte bancaire, c'est-à-dire j'ai renseigné mon IBAN. Ok, donc vous allez regarder également si vous pouvez trouver quelqu'un qui va payer pour vous si vous n'avez pas encore de carte bancaire. Et vous pouvez même être dans un pays où la carte bancaire ne doit pas forcément passer ici. Mais si vous en avez une, essayez quand même avec. On ne sait jamais. Maintenant, si ça ne marche pas, si on vous dit par exemple que le paiement n'a pas marché, vous allez trouver quelqu'un qui peut vous aider à payer avant que vous lui transférez ça d'une façon ou d'une autre. Et lorsque vous avez envoyé, vous avez déjà payé, en fait, vous allez donc recevoir les notifications ici, là, vous disant on a reçu votre candidature et à chaque fois il va falloir entrer ici pour savoir quel est l'état de votre candidature. Donc en ce moment là vous savez déjà que UniAssist est en train d'étudier vos dossiers et quand UniAssist va transférer vos dossiers à l'université, vous allez être notifié ici. Et quand l'université va répondre à UniAssist, UniAssist va vous répondre ici et vous dire ce qu'il faut. Ok? Et même quand, une fois que vous allez envoyer votre paiement, UniAssist va vous demander les documents à fournir parce qu'il va falloir fournir les documents qui vont attester, en fait, qui vont donner plus de crédibilité à votre candidature. Si vous remarquez bien ici, on dit meine Dokumente hochladen. Ici on dit, ça veut dire télécharger mes documents. Donc c'est, je sais pas trop si c'est possible de télécharger, d'envoyer, parce que normalement UniAssist demande d'envoyer les documents par la poste. Ok, d'ailleurs ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir toutes ces informations ici de UniAssist. Comment est-ce que vous allez faire pour faire parvenir les documents nécessaires, quels sont les documents qui vont être nécessaires du début jusqu'à la fin. Ok, je crois que la procédure est très bien structurée. Donc, je ne sais pas si j'ai expliqué ce qu'il faut comme il fallait, n'est-ce pas? Si ce n'est pas le cas, laissez vos avis ou bien vos remarques dans les commentaires de cette vidéo. Je vais lire et je vais réagir. Okay. Donc, voilà, donc, vous avez vu comment vous pouvez créer votre compte UniAssist. On l'a créé, on l'a activé. Vous avez vu comment vous pouvez créer une candidature à travers UniAssist. On l'a fait un cas assez pratique. Donc, je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, les amis. Likez la vidéo et partagez la vidéo pour que ça puisse aider également les personnes qui sont dans le besoin.